Fin août 2009, États-Unis. Le FBI arrête Jacques Monsieur, 56 ans, à l'aéroport de New York. C'est l'un des 5 plus grands trafiquants d'armes au monde. Peu d'images à part cette photo prise par le téléphone portable d'un policier et cette silhouette menottée. Jacques Monsieur est un ressortissant belge qui vit entre la Belgique et la France. En 25 ans de carrière, ce trafiquant d'armes s'est constitué une clientèle planétaire. Dans les années 80, il arme l'Afrique du Sud de l'apartheid, alors sous embargo. En Iran, Jacques Monsieur fournit à l'armée des mollahs en guerre contre l'Irak, des missiles américains, des pièces d'artillerie allemande et des véhicules blindés. En Équateur, il envoie en 1996 pour 9 millions de dollars de munitions. Au Congo, l'année suivante, Jacques Monsieur livre des hélicoptères de combat russes Mi-24 et Mi-8, des roquettes, des missiles et des bombes. Facture estimée, 61 millions de dollars. Jacques Monsieur a aussi eu comme gros clients la Yougoslavie, le Venezuela, le Burundi, le Qatar et la Chine. Et même quelques autres, restés secrets. Les États-Unis ont arrêté Jacques Monsieur en août 2009 car il est accusé d'exportation illégale de pièces détachées d'avions de combat américains vers l'Iran d'Ahmadinejad. Mais il y a 18 ans, cet homme sulfureux a aussi participé à un autre scandale, le contournement de l'embargo sur les armes en Croatie. Une affaire dans laquelle les plus hautes autorités françaises seraient compromises, une affaire demeurée secrète à ce jour et que nous allons vous révéler. En septembre 1991, l'ONU vote un embargo sur les ventes d'armes en direction de toute la Yougoslavie. Le Conseil de sécurité décrète un premier embargo sur les livraisons d'armes à destination de la Yougoslavie, décision prise à l'unanimité. Mais l'embargo ne va pas avoir le résultat escompté. Les Serbes continuent de pilonner Vukovar et les Croates qui n'ont pas le droit de s'armer ne peuvent se défendre. La ville de Vukovar est tombée aujourd'hui. Les Croates de cette ville de Slavonie ont résisté jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. Une reddition sans condition après 3 mois de combat, maison par maison. On comptera au total 2000 morts côté croate et des milliers de réfugiés. Mais pour que les armes arrivent à bon port, il faut des autorisations de transport qui sont uniquement délivrées aux pays autorisés à acheter des armes. On appelle cela des end users ou certificats de destination finale. En cas d'embargo, comme c'était le cas en Croatie, les trafiquants ont leur combine. Ils sollicitent des pays tiers qui fournissent des certificats de complaisance. Nous avons retrouvé un end-users utilisé par Jacques Monsieur pour transporter ses armes en Croatie. Pour l'occasion, c'est le Tchad qui a fourni le document. Il s'agit d'une cargaison de 100 mitrailleuses, 25 lunettes de tir, 300 000 cartouches et 3000 grenades. Sur le document, on peut également lire « Nous confirmons que le matériel est destiné aux forces armées tchadiennes et ne sera pas réexporté. » Ces certificats, Jacques Monsieur les obtenait auprès de pays africains qui prenaient leur commission au passage. Si ce certificat coûte très cher, grâce à lui, le navire peut prendre la mer avec les stocks d'armes à son bord. Nous nous sommes procuré un document portuaire qui nous permet de reconstituer le trajet exact effectué par un des cargos de Jacques Monsieur. Ce cargo s'appelait le Sable et il est arrivé au port croate de Rijeka avec sa cargaison d'armes en novembre 1992. Le Sable est un cargo panaméen qui est parti de Rotterdam aux Pays-Bas, officiellement à destination du Togo. À son bord, 3000 caisses d'armes. Le cargo fait escale en Israël, dans le port d'Haïfa. Ici, la cargaison est chargée sur un autre cargo, cette fois-ci appelé le Sabre, pour brouiller les pistes. Et au lieu de partir pour l'Afrique comme prévu officiellement, ce nouveau cargo avec les armes à son bord remonte l'Adriatique, vers la Croatie. Une fois la filière de l'armement organisée, il fallait que les cargos chargés d'armes de Jacques Monsieur arrivent à destination. Ils devaient donc franchir le blocus naval imposé par les Nations Unies.
Des dizaines de navires de guerre des pays membres de l'OTAN comme la France contrôlaient la mer Adriatique. Là encore, l'équipe de Jacques Monsieur affirme que sans la complicité de certains États, la marchandise ne serait jamais arrivée à bon port. Pour les deux complices du marchand d'armes, sans aide, il était impossible de franchir le blocus. Le bras droit de Jacques Monsieur affirme même qu'une frégate de l'OTAN aurait escorté un de leurs bateaux chargés d'armes. Si au moins une frégate, une fois, quand on a livré par mer, si une frégate nous a accompagnés, c'est bien parce que l'OTAN était au courant, informé et savait. Autrement, elle aurait arraisonné le bateau. Difficile de savoir le nombre exact de cargos chargés d'armes que Jacques Monsieur a fait venir en Croatie. Selon les deux lieutenants du trafiquant d'armes, il y aurait eu 5 cargos. Mais selon Marin Tomulic, près de 20. Ce qui est sûr, c'est que tous atteindront les ports croates sans jamais être arraisonnés. Si les premiers stocks d'armes sont arrivés par la mer, rapidement les livraisons vont se faire aussi par voie aérienne. Les avions atterrissaient notamment sur un aéroport au nord-ouest du pays, sur l'île de Krk. Là encore, le bras droit de Jacques Monsieur affirme que les troupes de l'OTAN étaient sur le tarmac de l'aéroport, mais qu'elles fermaient les yeux. Vous voyez un 924, c'est un truc qui est plus gros qu'un 747. Quand il se posait, les mecs de l'OTAN avaient pour consigne de se retourner. Il ne faut pas accuser Jacques de tous les maux du monde, mais l'OTAN était parfaitement informée. Ça, vous l'avez vu, ça, de vos yeux? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on nous enfume avec tout un tas d'histoires. C'est clair et net. Depuis 1990, l'ONU a voté 27 embargos sur les armes. Selon une étude récente menée par des experts suédois, tous ces embargos ont été violés au moins une fois. Et quand un trafiquant est arrêté, la justice est souvent clémente. En 2002, par exemple, Jacques Monsieur avait été jugé en Belgique pour une dizaine de ventes d'armes illégales, dont le trafic en Croatie. Mais il n'avait été condamné qu'à de la prison avec sursis. Rebelote en 2008 avec une condamnation en France pour des trafics au Togo, Congo, Kazakhstan et Qatar. 4 ans avec sursis et une amende limitée à 4 500 €. Mais en envisageant des délirants, Jacques Monsieur a peut-être franchi une ligne jaune. Aux États-Unis, il risque désormais 65 années de prison pour exportation illégale de pièces détachées d'avions de combat américains vers l'Iran.